Salut, c'est encore Georges, ton prof de physique. On est déjà rendu à la troisième semaine. C'est la semaine du 25 mai. On est rendu pour les projectiles. Donc, je t'invite à aller voir le chapitre 3. Alors, c'est les pages, surtout les pages 96 à 99 que je t'invite à lire. Fait que c'est un projectile. Donc, un projectile, c'est quoi un projectile? C'est un objet qui se déplace, que tu lances, que tu frappes, tu bottes, puis il se déplace sur X et sur Y en même temps. Fait que de quoi ça a l'air? Ça a l'air de ça ici, c'est que le projectile, il monte, il monte, il monte. Ici, il atteint, on appelle ça le sommet. Puis après ça, le projectile, il redescend, il redescend, il redescend, puis il vient toucher le sol. OK? Fait que comment ça fonctionne? Bien, il se déplace sur les deux axes. Fait que sur X, le ballon, qu'est-ce qu'il fait sur X? Le ballon, il avance comme ça, il avance, puis il vient, puis... Donc, sur X, il n'y a pas d'accélération. Donc, sur X, c'est du MRU. Donc, on prend la bonne vieille formule. Alors que sur Y, qu'est-ce qu'il fait le ballon? Bien, le ballon, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il arrête, il accélère, il accélère, il accélère, donc il va plus. Donc lui, il est en train d'arrêter le ballon. Fait que sur Y, c'est du MRUA, puis là, c'est là qu'on va prendre A, qui est moins 9,8. Fait qu'au début, il y a un vecteur. Là, tu kicks. Fait que tu peux frapper, fait qu'il y a un vecteur qui est là. Ça, c'est le vecteur initial. Puis le ballon, il va monter, monter, monter. Puis après ça, il retombe. Puis ici, tu vas voir à la fin, tu vas voir le vecteur final. Alors, comment qu'on appelle ça? Ici, la hauteur, le sommet qui est là, on l'appelle la hauteur max. On l'appelle delta Y. Puis ici, du début jusqu'à où il tombe, on appelle ça la portée. On appelle ça delta X. Alors, on va faire un exemple. Je t'invite à aller voir la page 99. Eux, ils ont fait un exemple. Je le fais pareil. Je t'explique. Une joueuse de soccer botte le ballon vers le but. Le ballon est 15 mètres par seconde. Donc ici, le vecteur, il est 15 mètres par seconde. Et l'angle de lancement, c'est 37. Fait que je t'invite ici à faire un dessin comme ça. C'est en premier, on fait le dessin pour mieux voir. Fait que l'angle ici intérieur, il est 37 degrés. OK? Fait qu'on se rappelle, hein, sinus, cosinus, tangente, ça n'a pas changé, c'est un triangle rectangle. Ben oui, il est ici le triangle rectangle. SOHCAHTOA. Fait que si on cherche sin, c'est up, hip. Puis si on cherche cos, c'est adj, hypoténuse, OK? Je vais vite là-dessus. Fait que qu'est-ce qu'on a? Fait que nous, on cherche la hauteur max. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Fait que si je te fais un dessin ici, le ballon monte, le ballon redescend. Nous, ce qu'on cherche, c'est cette hauteur-là ici en plein milieu. Qu'est-ce qu'on... Fait que c'est du MRUA. Qu'est-ce qu'on a comme information? OK. Fait qu'ici, là, à l'aide de sinus, si tu le fais comme il faut, le sinus ici, tu vas trouver, excuse, c'est pas sin, c'est cos. Ici, celle-là, c'est la vitesse initiale sur x. Puis ici, ça va être la vitesse initiale sur y. Puis ici, si tu fais sinus, c'est là que tu vas trouver ici que tu vas avoir 9 mètres par seconde. Puis ici, ça va être 12 mètres par seconde. Fait que c'est important au début, en premier, quand tu vas faire ton dessin, fais-le tout de suite, détruis-le. On va détruire le triangle. Le 15, je te le divise avec le 37, puis je fais le sinus, cosinus, j'obtiens 12 et 9. OK, je continue. VY, c'est 9. On regarde Y. En haut, là, ici au sommet, le ballon est arrêté, c'est 0, moins 9,8. Je n'ai pas la hauteur, je n'ai pas le temps. Donc, si je n'ai pas le temps, qu'est-ce que je fais? Je prends la quatrième formule. VF au carré, VU au carré, 2. Fait que tu remplaces 0. Le 81, c'est quoi le 81? Bien, c'est 9 au carré, plus 2 fois moins 9. Le 81, on l'envoie à l'autre bord. Donc, moins 81 divisé par 9,6. Donc, le ballon a été une hauteur de 4,13 mètres. J'ai arrondi. Si tu regardes la page 99, où ils ont 4,2. Dernière question. C'est celle-là qui ressemble à la question à l'examen. J'ai deux exercices comme ça après le fichier Word. Un golfeur frappe une balle de golf à 250 km/h, fait que gros golfeur, c'est un professionnel, avec un angle de 40. Quelle est la hauteur max? Fait que je t'invite en premier à faire le beau triangle, OK, pour t'aider. À l'examen, je ne te le demande pas, le triangle, je te suggère de le faire. Ici, je vais écrire 69,44.
Puis l'angle intérieur, c'est 40 degrés. D'où il vient, tu penses, le 69,44? Bien, j'ai fait 250 divisé par 3,6 pour le mettre en mètres par seconde. Puis là, je vais faire ici avec cosinus. Si tu le fais comme il faut ici, le cosinus, tu vas obtenir 44,63. Puis ici, si tu fais comme il faut le sinus, tu vas obtenir 53,2. OK? Fait qu'en premier, je t'invite à faire le triangle. Donc, on cherche la hauteur. Donc, c'est MRUA. Fait que VY, VFY, A, delta Y. Fait que c'est comme je viens juste de faire. Fait que 53,2 il est ici. Ça, c'est VIY. Puis le 44 ici, on va s'en servir tantôt. Ça va être VIX. 0, 9,8, OK, donc j'ai comme tantôt, fait que je prends VF au carré, fait que je vais faire 53 exposant 2, ça devient négatif l'autre côté, donc moins 2830 divisé par moins 19. Ici, la balle, elle a frappé à une hauteur de 144 mètres. Question B. Quel est le temps total dans les airs? La balle est restée combien de temps dans le ciel? La balle, elle a monté, puis la balle est redescendue. Combien de temps le total de son voyage? Fait que c'est encore MRUA. Fait que 53, ça n'a pas changé. Au top, c'est 0. Mais là aussi, on l'a Y, on vient juste de calculer à la A. Fait que je vais prendre la troisième formule. Je pourrais prendre un autre, OK? Mais je vais prendre la troisième parce que je pense que c'est la plus facile. Fait qu'on j'isole. Le temps, c'est VF moins VI sur A. Fait que 0 moins 53,2. Fait que ici, c'est 5,4 secondes. Mais attention, attention. Ça, là, on a calculé de ce point-là jusqu'au sommet. Fait qu'on a juste calculé la moitié du temps. Le 5,4, il est ici, là. C'est ça le 5,4, 5,43. Fait qu'ici, si ça a pris 5 secondes pour monter, bien, ça reprend un autre 5 secondes pour descendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que, n'oublie pas qu'il faut faire x2. OK? Oublie pas. 5 secondes fois 2. Donc, finalement, la balle est restée 10 secondes, 86. Dernière question. Quelle sera la portée de la balle? Donc, ce qu'on cherche ici, c'est du départ, ici, jusqu'à la fin. Donc, on cherche delta X. Fait que sur delta X, excuse-moi, c'est, comme j'ai expliqué tout à l'heure au début, c'est du MRU. Il n'y a pas d'accélération sur X. Fait que la vitesse finale, la vitesse initiale est pareille. Donc, ça veut dire quoi? Donc, la vitesse, elle ne change pas sur X. Il ne ralentit pas, il ne va pas plus vite. Donc, l'accélération est zéro. Le temps, je l'ai. Fait qu'est-ce qu'on fait? Bien, je prends la bonne vieille formule MRU, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc, si j'isole comme il faut, je vais trouver que excuse-moi, la vitesse fois le temps, fait que la distance, fait que la vitesse, le 44, là, tu dis, monsieur, il vient où le 44? Bien, c'est le triangle d'en haut. Regarde, je reviens au triangle que tu as fait. Il est là, ton 44. C'est ça, la vitesse sur X, c'est 44. Fait que tu vois, on s'en est servi finalement. Fait que 44 fois le 10 secondes. Monsieur, il vient où le 10 secondes? Oui, mais tu viens juste de calculer le 10 secondes. La balle est restée 10 secondes dans le ciel. Que ça soit sur X ou que ça soit sur Y, elle est restée 10 secondes dans le ciel. Fait que 44 fois 10, fait que ça serait la portée. Je t'ai dit distance, mais on va dire la portée. La portée, le déplacement de la balle avant de toucher le sol, c'est 484,6 mètres. Fait que c'est fini pour la troisième vidéo. Je te souhaite une belle semaine. Au revoir.